L'objectif de ce cours-là, c'est, comme on prend une clé USB, on la formate, on fait le vide, puis on peut mettre de nouvelles choses dedans. Et l'objectif que nous visons, c'est que vous commenciez à penser autrement, à agir autrement, à faire tout autrement. Si vous avez l'habitude d'arriver en retard, parce que le temps que vous perdez, c'est beaucoup d'argent que vous perdez. Ok? C'est la seule raison. Donc, je vais donc commencer par vous faire une introduction de Boost Teach, qui est un concept que nous avons développé et que nous voulons pouvoir participer à l'émergence de nos pays africains avec des personnes complètement formatées. C'est beau. Ok? Et donc, aujourd'hui, je vous dirai le programme et je vous dirai les différents modules qui vont par la suite suivre. Donc, Boost Teach, c'est la clé du succès. La clé qui vous mène au succès ou qui vous ouvre la porte du succès. The key to success, comme diraient les Anglais. Donc, à l'introduction, nous constatons qu'il y a trop de travailleurs qui sont résignés. C'est-à-dire beaucoup de gens travaillent, mais ils se disent, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Franchement, s'il y avait mieux, mais ils continuent de travailler. Bien. Trop de demandeurs d'emploi de longue durée. Aujourd'hui, vous avez des frères et sœurs qui sont à la maison, qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas. Et qui depuis 2, 3, 4, 5 ans sont encore à la recherche d'emploi. Et qui sont à la maison aux dépens des parents. Les parents qui ont déjà payé pour leurs études. Les parents qui ont déjà payé pour leurs études. Diapo. Il y a beaucoup de diplômés qui malheureusement sont sans culture. C'est-à-dire qu'ils sont diplômés, mais ils sont incultes. Ils ont le diplôme, mais ils ne connaissent rien. Il y en a même qui achètent leur diplôme. Il y a trop de leçons dispensées sans objectif d'application. Il y a beaucoup de cours qu'on suit. Vous prenez quelqu'un qui a fini avec une licence, vous lui demandez qu'est-ce que tu sais faire. Il vous récite son cours. C'est tout. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais de façon pratique, qu'est-ce qu'il sait faire de son cours? Zéro. Il y a trop de chefs d'entreprise, malheureusement, qui sont déçus de leurs employés ou des employés, de façon générale. Quand on veut engager, on se pose beaucoup de questions. Qui vais-je employer? Où vais-je trouver un employé qui réponde à mon besoin? Qui est suffisamment bien formé, qui est capable d'avoir un esprit d'initiative? Sur qui puis-je m'appuyer si demain je ne suis pas là? Diable. Toujours dans l'introduction, il y a trop de demandeurs d'emploi qui sont obligés, trop d'employés plutôt, ou de demandeurs d'emploi qui sont obligés de se livrer à la dépravation ou au mysticisme, qu'on oblige. Vous avez des employés ou des demandeurs d'emploi à qui on fait une offre.
soit tu acceptes d'aller à la casserole, je te donne le travail. C'était uniquement les femmes, mais aujourd'hui, les garçons aussi subissent cette pression. Et vous avez des personnes qui sont dans des groupes occultes, les Illuminati comme on dit, qui vous obligent. Il y a trop d'avenir hypothéqué aussi. Trop d'avenir hypothéqué. Vous avez des gens qui se disent, je vais à l'école pourquoi? Je vais à l'école pourquoi? Simplement parce que je n'ai rien d'autre à faire, donc je vais m'inscrire pour faire un cours. Ok? Il y a trop de parents qui sont déçus des investissements qu'ils ont fait sur leurs enfants. Pourquoi? J'ai eu quelqu'un qui m'a enseigné l'anglais. Et le jour où on s'est rencontrés, il a atteint un certain âge et il avait des soucis de santé. Marcher était difficile, il avait une canne. Et il m'a dit, j'ai 5 enfants. Ils ont tous le BTS, aucun ne travaille. Et lui, malade, retraité, ils sont toujours à sa dépendance. Dans sa maison. Et quelquefois, on est dans la maison du Père, sans travail, et on a des enfants. Il y a trop de personnes du 3e âge qui malheureusement aussi sont déçues de leur vie. À la veille de son départ dessus cette terre, on met un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai apporté à la société dans laquelle je vis? Bilan, 0. Ok? Yabou, le dossier est à toi. Ok? Et donc, chers amis, au vu de cet éventail, nous disons que tout c'est tout. Et nous avons donc développé le concept Boost Teach qui vient pour redresser les droites qui sont courbées, les barres de fer qui sont courbées. C'est la raison pour laquelle nous disons, si on dit c'est 8 heures, il faut être là à 8 heures. Pour ceux qui participeront au prochain module, si on dit c'est 8 heures, à 8 heures, on a commencé. Donc, continuons. Quels sont les moyens que nous nous donnons pour arriver à vous amener à changer de mentalité? Mais non seulement à changer de mentalité, mais à avoir le résultat dans votre vie. Si je change ma démarche, les personnes qui me regardaient ne seront plus les mêmes. Si je change ma manière de sourire, les personnes qui me regardaient avant ne seront pas les mêmes. Et l'objectif de Boost Teach, c'est de vous amener à changer. C'est pour ça que nous parlons de formatage et pas de formation. Objectif, c'est que vous sortiez d'ici aujourd'hui complètement différent de comment vous étiez. Si vous êtes travailleur, tout à l'heure on fera la présentation les uns des autres. Si vous êtes travailleur, votre patron devra voir que vous n'êtes plus la même personne. Si vous êtes étudiant, votre approche face au cours ne sera plus le même. Et si vous êtes enseignant, vous ne devrez plus dispenser vos cours avec les mêmes objectifs, mais avec pour résultat de voir des gens qui sont capables de dire un jour, j'ai appris ça de tel enseignant. Et c'est depuis que j'ai fait le cours sur la cuisine que je sais maintenant cuisiner. Mais voici, il y a un prof que j'ai eu, c'est lui qui m'a donné la motivation pour faire la cuisine. Et depuis ce temps, je ne fais que faire et développer de bonnes idées pour faire la cuisine. Qui est l'enseignant qui vous a marqué? Comment a-t-il marqué votre vie? Qu'est-ce qu'il vous a appris?
que vous savez faire aujourd'hui, depuis le nombre d'années où il vous a enseigné. Moi, je peux citer l'exemple de mon prof d'espagnol. En seconde. Et sa méthode, je l'ai maintenue. C'était une femme espagnole, mince, grand détail, j'ai oublié son nom. Mais à chaque séance, nous faisions des interrogations. Et aujourd'hui, mes étudiants me reconnaissent pour être celui que dès que je rentre dans la salle, je fais interrogation. Pourquoi? Parce que cette dame m'a marqué. Alors, si tu es enseignant, que tu passes inaperçu, tu viens, tu prends un fascicule, tu donnes. Qu'est-ce que tu recherches chez les étudiants? Avec Boost Teach, nous voulons que tu saches ce que tu veux impacter sur les étudiants, ce que tu veux mettre comme marque, comme empreinte sur les étudiants publics. Et les moyens que nous nous donnons, c'est de faire le cours que nous faisons aujourd'hui, ensuite de faire des ateliers, de faire des conférences et éventuellement des échanges. Diapo, séminaire 6 existe. Alors, quel est l'objectif? Je l'ai déjà dit plus ou moins. L'objectif que nous visons, c'est de vous amener à voir autrement ensuite, à percevoir autrement, à penser autrement, à agir autrement, à enseigner autrement, à étudier autrement. Voici ce à quoi nous voulons aboutir quand on a fini ce matin. Les résultats que nous attendons. Nous voulons amener ceux qui parmi vous sont des travailleurs à travailler avec joie et plaisir pour un meilleur rendement. Vous savez quoi? Il y avait un monsieur qui travaillait, un Américain, qui travaillait dans une société où son travail était de tourner une machine. Tous les jours, il tourne la machine. C'était un machiniste. Tous les jours, son travail, c'est ça. Mais il a fait pendant de nombreuses dizaines d'années. Et c'est tellement monotone qu'il en avait marre. Et il allait voir un coach. Il lui a dit, monsieur, je suis fatigué, j'en ai marre. Et en plus, mon salaire n'augmente pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi je vis. Vous savez ce que le coach lui a dit? Il lui a dit, tu vas retourner continuer de faire ton travail. Mais cette fois-ci, tu vas changer d'attitude. Tu vas travailler avec joie. Mais comment vas-tu travailler avec joie? Tu sais chanter? Il dit oui. Il dit, tu choisis une chanson que tu aimes. Et puis quand tu tournes la machine, tu chantes. Et donc, le monsieur est retourné au travail. L'effet que fait une chanson quand vous conduisez une voiture, puis vous mettez une belle chanson que vous aimez, l'effet que ça fait sur vous, pour ceux qui conduisent, tu finis par accélérer ta conduite. Et tu te surprends en train de rouler à vive allure, parce que tu aimes, tu es emporté par cette musique. Le monsieur, il est retourné au travail. Et chaque jour quand il vient, il chante une chanson qu'il aime pendant qu'il tourne sa machine. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'il tournait la machine et qu'il chantait, il ne s'est pas rendu compte qu'il a augmenté la vitesse à laquelle il tourne la machine. Or, quand lui il pousse, il y a les autres qui continuent le travail. Donc si lui sort des produits, les autres prennent la relève. C'est une chaîne. Le patron s'est rendu compte que son rendement a augmenté. Et le patron l'a appelé, il l'a félicité.
Et il a fait de lui le contre-maître. Donc le chef de tous ceux qui travaillent sur la machine. Voilà quelqu'un qui en avait marre. Et donc, Boostich veut voir de vous des gens qui travaillent avec joie et beaucoup de bonheur. Ce n'est pas une histoire de mon patron est gentil, mon patron est méchant. Non, regardez, le patron n'est même pas intervenu. C'est lui seul qui a changé. Lui seul. Donc le changement, là, ça commence chez toi. Ça ne commence pas chez ton patron. Si tu changes, ton patron changera. Si tu changes, ton prof sera obligé de changer. Parce que les questions que tu vas poser à ton prof va l'obliger à aller chercher qu'est-ce qu'il peut faire pour répondre. Si tu vas en classe, tu dis, monsieur le professeur, vous me faites un cours de mathématiques ou d'arithmétique, mais ça va servir à quoi même? Or, lui, il a pris un fascicule, il a lu, il a pris des notes, et puis il est venu vous pondre ça, mais il vous a donné un fascicule. Il ne vous explique même pas le cours, il vous explique le fascicule. Si tu lui demandes, monsieur, la leçon qu'on a fait aujourd'hui là, dans la vie de tous les jours, ça a servi à quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller